Bonjour, bonjour. Bonjour, Nunche. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ah, la grâce de Dieu, ça va, ça va. Nous sommes le matin à Jakarta. Nous sommes déjà à 12 h à Jakarta. Voilà, 12 h. Voilà, à la grâce de Dieu, on est là. On se porte bien. Voilà, on se porte bien. J'espère que tu vas bien aussi. J'espère que vous allez tous bien. Oui, la rubrique de ce matin, ne regrette jamais tes bienfaits. Voilà. Travaille seulement, continue de travailler, Dieu va te récompenser. Oui, car Dieu nous récompense au bout de nos efforts. Dieu ne te récompense que dans ce que tu vas faire. Tu vois un peu. Voilà. Et c'est le manque d'argent qui fait à ce que tu veux douter de toi-même. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent maintenant que tu veux douter de toi. Non. L'énergie que tu as n'a rien à voir avec l'argent qui n'est qu'un papier. Est-ce que tu comprends? C'est le manque d'argent qui amène les gens à se douter d'eux-mêmes. Parce que l'argent est une chose. Une chose, on peut l'avoir à tout moment. On ne sait pas quand on va l'avoir. L'essentiel, c'est de travailler pour l'avoir. C'est simple comme bonjour, mes chers frères et sœurs. J'aime quand on suit ma ligne éditoriale. Ce matin, je suis au courant de tout et plus que toi. Je suis au courant de ce qu'il a dit. Je suis au courant de plus que toi. Nous sommes tous sur Facebook. Donc ce que tu veux faire là, ça ne me plaît pas, je vais te bloquer. Ok? Quand tu viens sur ma page, je préfère que tu suives ce que je vais dire. Sinon tu seras tout simplement bloqué. C'est clair. Et si on suit ma ligne, voilà, ne viens pas me déstabiliser ou bien m'orienter ailleurs. Je suis au courant de toi. Je suis au courant de tout ce qui se passe sur Facebook. Je prends mon temps. Vouloir me faire ce que je n'ai pas envie de parler maintenant, tu me détournes et je vais le faire de la mauvaise des manières. Donc de grâce, quand on se respecte, quand on se dit combattant, on suit l'orientation de l'autre combattant. Ok? Il le dit tous les jours, il le dit depuis les années. Arrêtez de pleurer, on ne vous aime pas. Vous ne comprenez pas? On ne vous aime pas. Nous tous on doit dénoncer. Je vais aller sur ta page tout à l'heure, je vais voir ce que tu as déjà dit concernant le Cameroun. Et si ta page est verrouillée, tu seras tout simplement bloqué. Je ne veux pas les gens qui ont les profils verrouillés sur ma page. Donc tout à l'heure, je vais aller regarder sur ton mur si ta page est bloquée. Parce que vous êtes nombreux comme ça là. Vous voulez absolument que les gens parlent. Mais vos pages sont verrouillées. Je me demande de qui se moque-t-on? On se moque de qui? Voilà, parce qu'il y a beaucoup là. Peut-être je préfère celui-là qui critique, qui n'est pas du même bord que moi. Je ne suis pas obligé de le répondre. Mais quand je vois déjà quelqu'un qui partage mon quotidien, certains qui sont même super fans, venir me rappeler quelque chose dont nous sommes tous sur la toile, je me pose des questions. Pourquoi celui-ci verrouille sa page? Ah, donc tu me pousses à dire des choses, toi-même tu verrouilles ta page. Donc ça veut dire que quand quelqu'un verrouille sa page, tu ne veux même pas que je m'abonne. Donc tu caches ta vie de famille. Tu es tellement à l'aise, donc tu me pousses. Donc ça veut dire que je te considère comme un lâche. Je te considère plus que le camp d'en face qui n'a pas verrouillé sa page. Parce que vous êtes nombreux là. Quand on dénonce, vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas. Mais quand on parle de conneries, le Congo, ça, vous êtes champion. Et vous êtes les premiers toujours à venir annoncer la nouvelle. Et parfois, on passe sur vos pages, on se rend compte que cette même nouvelle-là, la déclaration de ces derniers, vous n'avez même pas partagé. Vous n'avez même pas partagé pour dénoncer. Et Mano Sabi, arrête ce que tu es en train de faire, Mano Sabi. Mano Sabi, il faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Je ne sais pas. Petit frère, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? La communication est très importante. Comment tu passes ton temps à partager les conneries qui n'ont pas de sens? Comment tu passes ton temps à partager les vidéos des gens qui tirent sur ta communauté? Mais vous êtes comment même? Vous êtes comment? Vous êtes comment? Il y a des choses qu'on ne partage pas. Les gens sont là, à peine ils ont la visibilité eux-mêmes. Quand quelqu'un parle, il a 2000 vues, 1000 vues. Mais laisse-le avec ses 1000 vues, c'est 2000 vues. Mais toi, tu prends, tu relayes. C'est quelle manière ça me manque nos habits? Vous êtes comment, même vous les petits, là même? Vous êtes comment même? Hein? On dit le silence dort. Tinggal yang turbo aja nih. Hah? Tinggal Pertamax turbo. Pertamax. No. Tidak bisa Pertamax. Pertamax? Bocor ya, sedang bocor. Sedang rusak. Harga berapa? 14.000. Di sana ada? Di sana Pertalite. Tapi harus ada barcode. Pertamax? Oke. Pertamax turbo tinggalnya.
Pertama tidak bisa. Lebih mahal ya? Lebih mahal sedikit. Boleh bayar sama carte? Ya, Boleh bayar sama carte? boleh. Oke, ayo. Isi berapa? 200. 200 ya. Iya. Tolong dimatikan mesin ya, Pak. Ok. Donc voilà un peu, comme je disais ce matin, mes chers frères et sœurs. Oui, c'est le manque d'argent qui te pousse à douter de toi-même. Tu as des compétences, tu as de la valeur, tu as de l'énergie, tu es un bon travailleur. Faut pas abandonner. Faut jamais regretter. Parce qu'il y a des gens qui disent que j'avais dépensé 2 millions pour opérer ma mère, elle est morte. Non, ne perds pas espoir. C'est l'espoir que tu veux perdre là qui va te faire perdre plus. Oui, tu as perdu 2 millions, 1 million parce que tu voulais sauver la vie d'une personne. Oui, la personne est vivante. Mais ce qui te pousse à ne plus continuer à travailler, c'est parce que tu n'as plus d'argent. Et ne pas avoir l'argent aujourd'hui ne fait pas de toi un pauvre. Ne pas avoir l'argent aujourd'hui ne fait pas de toi un pauvre. Désolé. Mais oui. C'est d'arrêter de travail qui va faire de toi un pauvre parce que tu as perdu espoir et tu ne veux plus travailler. Tu ne veux plus faire ce que tu faisais dans le quotidien. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Donc arrête de regretter, d'avoir des regrets pour le bien que tu as fait. Même à qui que ce soit, ne regrette jamais d'avoir fait du bien. Ouh, ne regrette jamais d'avoir fait du bien. Le bien est bien. Oui, mon frère Nouche. Le bien est bien. Ne regrette jamais. Voilà. Tu sais, parfois tu demandes 10 millions. Tu dis que, vraiment, il y a quelqu'un qui m'a frappé. J'ai perdu 10 millions. J'ai fait du bien. Je voulais sauver ma mère. Mais oui, tu as voulu sauver ta mère. C'est même le meilleur des combats. Tu as considéré l'être humain. L'argent n'est que le papier. If you have flus, you will get them. Si c'est l'argent, tu auras. Le cap, c'est le papier. Tout ce qui est chose, tout ce qui est matériel, on peut l'avoir à tout moment dans sa vie. Mais l'être humain, quand tu as perdu un être humain, tu l'as perdu à jamais. Oui, oui, oui. Chaque être est identique. Quand tu perds un enfant, tu as perdu un enfant. Mais quand tu perds l'argent, tu te bats encore à avoir l'argent. Tu payes une voiture, tu peux acheter une autre voiture plus chère. Tu perds une maison, tu peux avoir une autre grande maison. Oui. Tu peux avoir une autre grande maison. Chaque chose que tu possèdes, tu peux les avoir. La chose. Mais l'être humain, c'est fini. Chacun est unique à son genre sur cette terre. Il y a des enfants, il y a des êtres humains quand tu perds dans ta vie. C'est ça, c'est la perte là qui sera la cause de ton décès toi-même. Il y a les parents qui n'ont jamais supporté le décès de l'un de ses enfants. Si bien que c'est ça qui les amène 2 mètres sous terre. Donc pour les gens qui s'accrochent au matériel, je n'ai jamais de regrets parce que j'ai perdu l'argent. Je n'ai jamais de regrets. Je suis tombé sur le coup d'une affaire une fois où le problème d'adresse, voilà, j'ai eu des problèmes. J'ai traversé des moments très difficiles. L'immigration m'a convoqué, on m'a dit, monsieur, on s'est rendu compte que ton adresse, tu as changé d'adresse mais tu n'as pas déclaré. Voilà, voilà, voilà. On m'a pénalisé à payer presque 5 000 $. Voilà. C'est-à-dire qu'on m'a pénalisé à payer 5 000 $. Parce que je déménage, je change de quartier, je change de milieu d'entreprise. Le temps pour moi de faire les choses. Mon agent d'affaires n'a pas... Vous voyez souvent les footballeurs, on dit que non, non, oui, fais attention, c'est beaucoup. Hein. Non. Même dans les affaires. Tu vas dans un pays, tu ne connais pas parler la langue. Tu ne connais pas les rouages du pays. Tu as ton entreprise. Tu as ton entreprise. Et parfois, tu donnes l'argent à ton agent d'affaires de payer. L'agent d'affaires ne paye pas. Te voilà au moment venu, par contre, on te convoque. On te dit, monsieur, tu dois payer la pénalité. Tu changes d'adresse sans déclarer comment. Donc, quand vous voyez dans la vie, on t'a dit, tu vas payer. Tu as dit que merde, je vais faire comment? Soit j'abandonne, je quitte le territoire, on annule mon séjour, tout et tout. Parce que tant qu'on annule ton entreprise, tu ne payes pas les droits. Mon ami, ton entreprise est entachée. Ah, c'est ça qui est la garantie de tes papiers. Soit tu payes, soit tu avances. Donc c'est pour dire dans la vie, il suffit souvent de se calmer.
Chaque problème a des solutions dans la vie. Voilà. C'est souvent sous le coup de l'émotion, sous la fâcherie. On dit, ah, vraiment, c'est tout ce que j'ai. Tout ce que tu as là, c'est l'argent. C'est tout ce que tu as. C'est un matériel, c'est rien. Tout ce que tu as, c'est les êtres humains. Tout ce que tu as, c'est ta vie d'abord. La vie de ta compagne, de ta femme, la vie de tes parents, la vie de tes enfants. Voilà tout ce que tu peux avoir. Tes amis. La plus grande richesse, c'est des êtres humains merveilleux que tu peux avoir autour de toi. Arrête de regretter, même si on te trahit par la suite. Tu sais, c'est la trahison qui va t'affecter. Mais le plus important, lève-toi. Comme disent les Indonésiens, bangun, bangun, jalan. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. N'aie pas peur. Non. Ne perds pas espoir. Voilà le piège qu'il y a derrière. Le diable veut te pousser à douter de toi. Ne perds pas espoir. Ah, j'ai perdu ma page Facebook, non? 180 000 abonnés, non? On me dit qu'on va ramener ma page. J'ai encore donné l'argent. 1000 euros. Il manque 1000 euros. Depuis là, nous sommes où? Depuis 2 mois, nous sommes où? Le gars m'a dit qu'il va me récupérer ma page après 2 semaines. Donc je dois arrêter de vivre parce que j'ai perdu une page. Ah bon? Donc avant Facebook, je ne vivais pas. Il suffit seulement de regarder où tu viens pour comprendre que je n'ai pas le droit de m'arrêter. Nous sommes nombreux ici là à abandonner tout. À cause des gens qui n'étaient pas là quand on a commencé. Oh. Hé, ma chérie, mon ami, rappelle-toi toujours que tu as commencé seul dans ta vie. Rappelle-toi toujours. Même les jumeaux naissent par minute. C'est-à-dire qu'il y a un décalage d'heure de l'arrivée des jumeaux. Je connais une cousine qui a accouché les jumeaux. 2 jours après, elle a accouché l'autre. 2 jours après, donc elle est enceinte. Elle accouche le premier, la contraction s'arrête. On la met à l'hôpital. C'est 2 jours après que le frère jumeau est sorti. Oui, bien sûr. Chacun a son heure. Chacun a son heure. C'est parce que Dieu est en train de te retarder que ton destin est annulé. Jamais. Ton destin n'est pas annulé. Parfois, Dieu te prépare à la grandeur. Tout ce que tu recevras de grand dans ta vie prendra du temps. Les plus grands résultats sont les plus grands retardataires. Mais oui. Oui, oui. Mais à mon ami, les grandes choses prennent du temps. Comment tu veux absolument accéder à la grandeur sans être préparé? Il y a des choses que si tu n'es pas à la hauteur, ça va t'amener 2 mètres sous terre. Tu dois comprendre ça. Mais oui. Les plus grands combats prennent du temps. Les plus grands combats ne sont pas faciles. Ne regrette pas. Ne regrette pas. Dieu te prépare à la grandeur, mon frère, ma soeur. Ne regrette pas. Oh, tu as dépensé l'argent sur ta mère. Non. À chaque minute, un miracle peut arriver. L'argent, on peut l'avoir. À chaque minute, un miracle peut arriver. On demande la caution, 1 million sur ta mère. Dépose. Il faut avoir la foi. Elle peut se lever à l'hôpital. On demande la caution pour ton fils. On a décidé, on a même déclaré qu'il est mort. Tu as la foi, tu as l'argent, dépose. 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 Souvenez-vous de l'ancien footballeur là, c'est Marius Trésor, le footballeur français là, qui a fait combien d'années dans le coma? Combien d'années dans le coma? Les gens m'ont dit que non, il était déjà. Mais oui, mais au moins, les enfants ont grandi en sachant que notre père est malade. Notre père est malade. Les enfants ont quand même vu leur père. Contrairement à ceux qui sont nés étant petits et que le père a eu un choc, on les a enterrés. Si chacun pouvait garder comme ça, là même parfois le corps d'un parent, en attendant que l'enfant prenne de l'âge avant de mourir, pour que l'enfant prenne conscience. Oui. Voilà pourquoi il y a certains hommes ici dehors qui n'ont pas l'amour paternel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas vu le corps de leur papa. Ils n'ont pas vu le corps de leur papa. Ils n'ont pas cette sensation. C'est ce qui veut dire la sensation. Tu entres dans une chambre, tu vois ton père malade, il est là, il ne bouge pas. Au moins tu peux le toucher. Ce que ça fait à un enfant. Ce que ça fait à un enfant. Donc voilà mes chers frères et sœurs, il ne faut pas abandonner ce que je te dis ce matin. N'abandonne pas, il faut avoir espoir. Il faut avoir espoir. Dieu te prépare à la grandeur. Voilà pourquoi il te perd le temps. Tu n'es pas encore prêt à accueillir ce qu'il va t'offrir.
ce qu'il va te donner. Il va te donner ce que tu demandes là. Et plus que ça même. Mais il te prépare à la grandeur. Tu es au Lakam. Tu es au Lakam. Il te prépare à la grandeur, ma soeur. Comme c'est une pensée pour notre soeur Delphine, voilà, qui a perdu son grand frère ce matin. Du courage, ma grande soeur. Tu vois, après tout ce que tu as traversé dans ta vie, on venait de t'opérer. Comme ça ne suffisait pas, voilà la grande soeur qui est partie. Comme ça ne suffit pas, ce matin, tu m'annonces que voilà le grand frère qui est encore parti. Tu vois, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais n'abandonne pas. Parce que la nature te frappe. Parce que la nature te fait pleurer. Non, n'abandonne pas. N'abandonne pas pour toi-même. Continue à faire du bien. Continue à faire du bien. C'est ça la vie en fait. Parfois, tu penses que c'est ta situation qui est tellement grave. Selon ta position. Alors qu'apparemment, c'est celle de l'autre qui est très grave. Par rapport à ton cas, tu es mieux. Voilà une soeur pendant la rentrée ici qui m'a dit Mbanga Diaspora. Je l'ai écrit. Elle dit mais grand soeur, comment tu vas? J'aime souvent écrire à mes fans, à ceux-là avec qui on s'est noué les relations et avec qui on sympathise. Comme ça là, j'aime souvent les appeler. J'aime souvent les appeler comme ça. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier, la reconnaissance c'est la mère même de la réussite et de l'élévation. Voilà, c'est comme ça que j'appelle la grande soeur. Hey, elle me dit qu'elle est à l'hôpital. Oh, oh. Allez, je l'annonce comme d'habitude. J'envoie les informations sur la rentrée scolaire comme d'habitude. Parce qu'on a des fans qui nous accompagnent dans toutes nos œuvres sociales. Voilà. Ça, j'envoie le lien à la grande soeur. Bon, comme d'habitude, voilà, c'est le même numéro orange. Elle me dit que, ah, Mbanga, comme tu vois, elle est moi à l'hôpital. Elle dit que, ouais. Ah, ma grande soeur, c'est quoi, non? Elle dit que, elle est comme ça, là. Elle souffre d'un mal, là, tout et tout. Mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Elle dit que vraiment, on va prier pour toi, tout et tout. Ah. Comme ça ne suffit pas, elle m'assoit un matin. Je vais voir, la grande soeur m'envoie. Elle m'envoie la capture d'écran. Elle a fait le dépôt de sang. Vous voyez, donc, parfois on est à côté de la mort. Mais nos actes nous sauvent. Dieu dit que j'ai besoin de toi sur cette terre pour continuer ma mission. Il faut toujours faire du bien dans la vie. Il faut toujours faire du bien. Ah oui, il faut toujours faire du bien. Ne regrette pas. Ne regrette pas. Oui, tu as déçu. Faire du bien. Faire du bien. Ce qui va te pousser à douter de toi, c'est parce que tu vas arrêter de faire du bien à cause de la déception d'une personne, d'un malhonnête. C'est-à-dire, une graine d'arachide peut détruire un sac d'arachide. Si tu abandonnes, ça veut dire que c'est toi qui as cédé à la tentation. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Tu ne dois pas arrêter de vivre parce qu'un individu mal intentionné t'a abandonné. Mais oui, ça veut dire que tu n'es pas différent de ces irresponsables qui passent le temps à affamer les enfants tout simplement parce qu'ils ont les problèmes avec leur femme. Non, tu as les problèmes avec ta femme. Tu as les problèmes avec ta femme. Peut-être ta femme arrive à manipuler tes enfants. Mais est-ce que tu vas arrêter de rationner à cause de la sorcière qui manipule tes enfants? Non. Fais ton bon travail. Chacun va devenir un père un jour. Chacun deviendra une mère un jour. Il y a des choses aujourd'hui qu'on donne raison à nos papas. Comme il y a des choses qu'on donne le tort à nos papas. Comme il y a des choses, il y a des situations aujourd'hui que quand nous vivons avec nos femmes, on donne raison à nos mamans. Ou soit on donne le tort à nos mamans. Parce qu'aujourd'hui on est mature, nous aussi on est papa. Nous aussi on est maman. Il y a des choses qu'on tape la main sur la table, on refuse, on dit non, tu feras ça ailleurs. Mais oui, on devient papa, on devient maman. Quand on te dit qu'il faut respecter tes beaux-parents, tu refuses. Aujourd'hui, toi, voilà, tu as aussi ta fille, elle a du mépris pour toi. Elle a du mépris pour toi. Alors que hier, toi, tu manques le respect à ta belle famille. Et c'est vice versa. Tu manques le respect à ta belle famille. Aujourd'hui, toi, tu vois comment ça fait mal. Comment tu as accouché un enfant, tu l'as élevé, Dieu a fait grâce, Dieu a fait grâce, Dieu lui a donné une bonne position. Aujourd'hui, il rencontre une sorcière qui ne la tire que de son côté. Qui ne la tire que de son côté. Qui passe son temps à donner les honneurs à sa belle famille, à son beau-père, à sa belle-mère, alors que ça ne fait pas 5 ans qu'ils sont connus. Tu as couché ton enfant. Aujourd'hui, il travaille, il a un bon travail. Parfois, tu as dit que tu as de la peine à acheter le gaz.
Alors que du côté de sa belle famille, là-bas c'est en agogo, ils qu'on verse même. Tu seras contente. Donc parfois là, ne vois pas ce que tu vis actuellement là. On vit pour l'avenir. On vit pour l'avenir. Il faut projeter la vie souvent dans 20 ans, dans 30 ans. Que quand j'aurai 50 ans, ma fille aura déjà 26 ans. Peut-être sera déjà mariée. Si ce que je suis en train de faire aujourd'hui, à ma belle-mère, à mon beau-père, est-ce que si c'est moi là, je serais content? Ah oui, si c'est moi, je serais content. Oui, peut-être n'ont pas voulu de toi au départ. Oui, ils veulent protéger l'enfant. Mais l'enfant a insisté, l'enfant t'a aimé, il t'a épousé. Est-ce que tu dois prendre ça comme de la vengeance? C'est leur enfant. Il faut être idiot et bête et sorcier même pour s'en prendre à sa belle famille parce qu'au départ on t'a pas voulu. Mais c'est normal. C'est normal. Chacun protège ses enfants. On chasse la mauvaise compagnie que nos enfants fréquentent. C'est tout à fait clair. C'est clair. C'est clair. Est-ce que tu vas voir ton enfant, ta fille, en train d'être détournée et tu te rends compte que c'est la mauvaise compagnie, c'est sa copine. Est-ce que tu vas accepter cette amitié-là? Tu vas te battre corps et âme pour que ton enfant se sépare de cette mauvaise relation. Mais c'est clair. Et pourquoi aujourd'hui, toi, tu en veux à ta belle famille, à ton beau-père, à ta belle-mère, qui a douté si vraiment tu aimais les fils? C'est normal. C'est normal. Nous tous on accouche nos enfants, on souffre enfin que eux ils aient un avenir meilleur. Un avenir meilleur. Parfois, ce n'est pas le fait que tu ne donnes rien à ton père, ou à tes parents, ou à ta mère. Parfois, c'est le fait que tu ne leur donnes plus assez. Tu ne leur donnes plus assez ton acte de présence. Tu ne leur donnes plus cet amour. Tu désorientes ton amour maintenant pour ta belle famille qui n'était pas là au départ. On ne te demande pas de détester ta belle famille. On te dit que la vie, c'est pas ordre d'arriver. Nous sommes tous en mission. Voilà. Toi, tu dois honorer d'abord ton père et ta mère avant d'honorer le père des autres. C'est clair. Tu es juste un ignorant. Tu es sous le coup du charme d'une inconnue qui peut à toute heure t'abandonner. Tu es un boudman, petit frère. Tu es un lassaman. Tu es un kion. Tu es le salopard que j'étais hier. Feignant que tu sois. Tu honores les enfants. Tu honores le père de ta femme comme si tu n'as pas de père. Hein? Tu es dans la voiture avec ton beau-père, c'est lui qui est assis devant. Alors que tu dois causer avec ton père. Hein? Puisque tu vois souvent ces derniers-là discuter la place avec ton père. Et tu laisses, tu ne parles pas. Tu laisses, tu ne parles pas. Donc voilà qu'il y a un chef de famille. C'est toi qui as épousé ta femme ou bien c'est elle qui t'a épousé. On ne te demande pas de détester ta belle famille. Mais il faut apprendre à connaître que la vie, ce n'est pas ordre d'arriver. Ce sont tes parents qui t'ont mis au monde. Tu as le succès. C'est tout à fait normal que c'est eux que tu mets d'abord de l'avant. Et quiconque fait le contraire, son succès là aura une suite très fatale. Tu ne dois pas durer. On a eu la chance qu'on s'est vite repris. On s'est vite remis. On a vite compris. On a vite compris. Méfie-toi de ne pas comprendre. Méfie-toi de refuser de comprendre. Ce que tu vas lire leur petit. Que même pour les petits problèmes, tu vas aller en prison. Pour les simples choses, tu vas connaître quelqu'un en route. Voilà. Tu auras des problèmes. Tu vas faire les affaires, rien ne marche. Même manger, tu n'auras pas. Alors que tu as tout le potentiel. Pourquoi? Parce qu'une sorcière, tu acceptes qu'une sorcière t'éloigne de tes dieux sur terre. Oui, tes parents sont les dieux sur terre. Quel que soit ce qu'ils sont. Voilà. Voilà une femme que moins d'heureux, elle n'oublie pas ses parents. Même la ration, elle coupe. Même quand tu fermes les ventes, elle coupe la ration pour ses parents. Mais c'est toi qui es en agogo. Tes parents souffrent. Tes parents souffrent. Et ils souffrent plus parce qu'ils sont tes parents. Parce qu'on ne peut même pas les aider. Parce qu'on sait que leur fils a un peu. Tu es bête, toi. Tu es bête. Tu n'as rien compris. Salopard. Dieu va te prendre tout ce qu'il t'a donné là. Et tu vas voir. C'est un banga diaspora ce matin. Faut pas regretter. Faut faire du bien. Mais connaître où commencer. La bonne charité commence par soi-même. Voilà. La bonne charité commence par soi-même. C'est clair. Voilà. C'est bien beau. Et tu vas aimer une femme. Mais il y a des femmes qui ne savent pas faire la part des choses. Qui ne connaissent pas que non, je suis marié chez monsieur Wamen. Moi, c'est monsieur Wamen. Tu es ma femme, tu t'appelles madame Wamen. C'est moi qui t'ai épousé.
Tu ne peux pas vouloir mettre tes parents devant mes parents. C'est même une erreur de ta part. C'est une erreur de ta part, surtout quand tu sais que cet homme-ci, là, Dieu lui a fait grâce. Il prospère dans les affaires. Il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qui les arrive aujourd'hui. Oui, parce que tu as laissé qu'une sorcière t'éloigne de tes parents. Plus tu t'éloignes de tes parents, plus tu t'éloignes du succès aussi. Le succès s'éloigne de toi. La vie, c'est ça. Tu t'éloignes de tes parents. Tu cèdes au charme d'une femme qui t'éloigne de tes parents. Mon ami, elle ne t'a pas forcé. Tu as cédé au charme d'une femme. Ok? Dieu va te frapper, la nature va te frapper. Voilà, tu acceptes de t'éloigner de tes parents au profit des autres à cause d'une femme. Hein? Mon ami, la nature, Dieu va aussi t'éloigner du succès. Il va t'éloigner de ça. Il va mettre ça loin. Tu vas voir. Mais alors qu'à l'époque, tu faisais moins d'erreurs, l'argent entrait. Moins d'erreurs, l'argent entrait. Regardez les milliardaires Bamileke là. Regardez les milliardaires. C'est qui a mis ça? Ça fait longtemps. Aïe, aïe. Oh mon Dieu, ça fait longtemps. Tiens. Aïe, 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 aïe. Seigneur. Ah, la vie, c'est ça. Hein? La vie, c'est ça. Beaucoup ne comprennent pas. Que, non, parce que tu es faible. Hier, tu fournissais peu d'efforts. Mais il y a eu le résultat. Ah. Parce que tu étais encore naïf, tu respectais les règles de la nature, les règles de la vie. Aujourd'hui, à cause d'une femme, tu es en train de t'éloigner des règles de la vie. Tu veux mettre les autres devant tes parents. Tu es malade. Tu es malade, Diman. Tu es malade. Et tes parents boudent, hein? Ils boudent. Et comme ils ne peuvent pas s'en prendre à leur propre fils, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à bouder la fille. Ils boudent la fille. Et plus tes parents boudent ta femme, plus tes parents te boudent, voilà, le succès s'éloigne de toi. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui ne va pas. Que l'enfant qu'ils ont mis au monde, qui allait épouser une femme, et parfois où ils ont assisté à la dot de cette femme. Et qu'aujourd'hui, maintenant, tu appartiens qu'à cette famille parce que tu fais plus de bien dans cette famille. Mais non, même si tes parents ont les moyens, c'est bien. Mais, mon ami, il faut penser à eux. Même si tes parents ont les moyens. Voilà, il faut penser à eux. Voilà. Et ma chérie, si tu épouses un homme négligent, ne profite pas de la pluie pour chier dans le torrent d'eau. Parce qu'il y a les hommes négligents. Voilà, qui s'en fichent, voilà, de la situation de leurs parents. Il est naïf. Tu l'as épousé. Vous devenez un. Ne fuck pas. Ce que tu fais là, peut-être les hommes ne voient pas. Mais Dieu voit. Tu profites de la naïveté, de la négligence de ton mari vis-à-vis de ses parents à lui. Voilà. Pour vouloir positionner tes parents, ta famille. Fais attention. Fais attention. Ne tombe pas dans ce piège-là. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Fais attention. Dieu te voit. Et parfois dans ce genre de situation, vous voyez souvent que Dieu appelle souvent l'homme d'autrui très tôt. Et pour te montrer que tes enfants là, ce que tu souhaites là, non, ils ne seront rien. Parce que tu es en train de maltraiter tes beaux-parents. Voilà. Tu dois entretenir tes beaux-parents. C'est chaud. J'ai fait gaffe les gars. J'ai fait gaffe. J'ai fait gaffe. C'est chaud. J'ai fait gaffe. J'ai fait gaffe. J'ai fait gaffe. C'est que j'ai cassé le truc là. Donc, il faut beaucoup faire attention à la famille. You have to be careful. Quand nous vivons, il y a la loi des hommes, il y a la loi de la nature, il y a la loi de Dieu. La loi des hommes, la loi de la nature, la loi de Dieu. On va envoyer le colis. Je vais envoyer les colis.
En passant, le nouveau produit est derrière là. Hein. Voilà le nouveau produit. Pour grossir le mbit. Pour agrandir le mbit. Pour allonger le mbit. Voilà le nouveau produit. Donc bientôt là on aura ça en France. Bientôt on aura ça au Cameroun. Donc tout à l'heure. Ok? Tout à l'heure. Donc il ne faut pas regretter d'avoir fait du bien dans ta vie. Don't regret. Reste debout. Reste fort. N'abandonne pas. Que le manque d'argent ne te fait pas douter de toi, que tu es pauvre, non. C'est pas parce qu'on n'a pas l'argent qu'on a échoué, non. C'est de finir sans argent, tu l'auras. Tu es en train de chercher l'argent. You will get dough. Don't let me know. You will get dough. You will get dough. You will get dough. It's just a matter of time. Je vois ce que j'ai fait ici là. Voilà famille, je vous laisse. On était ensemble. I love you. Ciao.